Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui déroge un peu à, entre guillemets, à la photo traditionnelle. Je vais vous parler de la photo macrographie. Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de macrophotographie ou de proxy photographie. Alors la différence entre les deux est subtile dans la mesure où la proxy photographie c'est la macrophotographie en dessous du rapport 1:1. Par exemple 0,50. Une mouche qui ferait 5 mm dans la réalité et qui sur votre capteur ferait 2 mm 5, eh bien ce serait de la proxy photographie. Une mouche qui dans la réalité ferait 1 cm et sur votre capteur ferait 2 cm 5, c'est de la macrophotographie coefficient 2. Voilà, tout simplement. Donc, je vais commencer par un accessoire qui vous permettra de faire de la proxy photographie, à savoir ce style d'accessoire. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un filtre avec une grosse loupe. Et je vous ferai voir, peut-être maintenant d'ailleurs, je vous ferai voir les résultats qu'on peut obtenir avec ce genre d'accessoire. C'est ce qui coûte a priori le moins cher. Alors là, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Ça y est, voilà. C'est un filtre, enfin, ça s'appelle un close-up avec une dioptrie plus 10. Vous avez plus 2, plus 4, plus 6, plus 8, plus 10. 10 étant le maximum, je crois. Et donc, ça coûte... c'est ce qui coûtera, j'allais dire, ça coûtera pas trop cher. Ça dépend ça dépend de la bourse de l'intéressé, mais on va dire c'est ce qui coûtera le moins cher dans la macro. Après, vous avez des bagues à longe qui vous permettront de garder tous les automatismes. Alors pareil, il y a, en général, ça se vend par 3. Il y a Kenko qui est une bonne marque que je possède. Mais bon, je vous mettrai un lien généraliste, comme ça vous ferez votre propre choix. Vous ne serez pas orienté par moi, hein, vous ferez bien ce que vous voudrez au niveau de la marque. A priori, les bagues à longe, c'est simplement pour allonger le tirage qui vous permet de gagner quelques centimètres au niveau du grandissement. Alors ça se vend par 3. Vous pouvez les cumuler, ce que je ne vous conseille pas parce que vous risqueriez d'avoir des résultats pas trop probants. Et puis au niveau de la qualité, on perd un petit peu. Par contre, par 2, prendre le plus gros tirage, c'est-à-dire la plus grande hauteur avec la plus petite, ça peut être sympa. Ou alors les deux plus petites, là on a un résultat qui est vraiment très très bon. Alors ça permet simplement de se rapprocher du sujet. D'ailleurs j'ai fait une photo d'un Playmobil qui a été fait à 45 cm du plan focal. Alors le plan focal, comme vous le savez, c'est vous avez un petit rond qui est traversé par une barre. Et c'est là que se mesure le plan focal. Par exemple, le plan focal sur l'objectif que j'avais, sur le boîtier que j'avais, c'était 45 cm. C'est le plus proche que l'on puisse faire, avec lequel on puisse faire une photo nette. Après, bon, c'est flou, mais jusqu'à 45 cm du plan focal. Ce qui nous donne à peu près, en tout cas sur mon boîtier et mon objectif, ça m'a donné un rapprochement d'une vingtaine de centimètres par rapport à l'objet. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez votre objet à prendre, une mouche, une fourmi, enfin bon bref, ce que vous voulez, et l'objectif était à ça. Donc pour bien vous faire voir, était à ça du sujet.
Ce qui fait que, par exemple, si vous voulez prendre une abeille, c'est pas trop terrible. Alors, vous avez un autre accessoire qui vous permettra de faire aussi des photos en proxy photographie, c'est le multiplicateur de focale. Alors vous avez le multiplicateur qui fait un 4, d'autres 2, etc. Je vous conseille là encore un multiplicateur qui fasse un 4, parce que c'est là où on obtient le meilleur résultat en fonction du doubleur. On risque d'avoir des pertes au niveau de la qualité de l'image, sachant que quand on est proche d'un sujet, pour faire d'un macro, la profondeur de champ est rapidement atteinte et on va très souvent on va au-delà de la profondeur de champ et la photo devient très vite floue. Donc à voir. Alors on peut cumuler un peu tout ça, on peut mettre un doubleur, un multiplicateur de focale plus une bague à longe. À vous de faire les essais. Là je vous mettrai simplement que deux petits essais que j'ai fait pour vous donner un ordre d'idée, surtout avec la bonnette, ce qui vous permettra d'avoir un résultat concret à vous mettre sous la dent. Vous avez une autre type de bonnette, c'est un mini objectif que l'on met devant la lentille frontale, et ça nous permet là aussi de descendre le plan focal et d'être au plus près du sujet, sachant que si c'est une abeille, encore une fois, c'est un insecte un peu craintif, donc elle aura vite fait de prendre la tangente, ce qui n'est pas forcément le but recherché. On peut faire de la proxy photographie avec par exemple un 200 mm, ce qui nous permettra de nous approcher un petit peu, et par contre là de rester à distance du sujet. Alors si c'est une nature morte, il n'y a pas de souci, vous pourrez faire des rapprochements très courts, du style je suis à 5 cm du sujet, et là ça posera aucun problème. Ceci dit, je vous conseille quand même, dans un premier temps, de rester un peu à distance, ce qui vous permettra d'avoir une meilleure profondeur de champ, car, je vous l'avais déjà dit quelque part dans une de mes vidéos, quand on s'éloigne du sujet, on gagne en profondeur de champ sur les différents plans focaux de la photo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si je veux augmenter ma profondeur de champ, je me recule. Ou je prends un grand angle, ou j'augmente mon ouverture. Je passe de 8 à 11 ou 16, par exemple. Vous vous rappelez? Sinon, j'essaierai de vous mettre dans un lien quelque part, si j'y pense. Parce que là, comme je prépare un peu mes vidéos, parce que bon, les fêtes approchent, donc j'ai pas mal de choses à faire en même temps. Ensuite, vous avez dans l'ordre de prix, vous avez le soufflet. Alors le soufflet, j'ai laissé tomber parce que à un moment donné, comment dire, à un moment donné, c'est ce qu'il y a de moins pratique. Parce qu'il faut faire la mise au point, on augmente le tirage du soufflet, ce qui fait que quand on a un objectif de 50 mm, on divise la longueur du soufflet par la longueur focale de l'objectif, on a un 50 mm et on a un soufflet qui fait 20 cm. Donc on divise 20 cm par 50 mm et donc on obtient un grossissement de 4. Très bien, vous avez suivi. Donc si vous mettez un objectif de 20 mm, eh bien vous avez un grossissement de 10. Donc je vous explique pas, c'est au niveau qualitatif, c'est super génial, sauf que pour faire la mise au point, c'est pas évident. Il faut avoir le doigt sur l'objectif en
mise au point manuelle, et puis les réglages se font aussi tout en manuel. Alors j'allais dire que si vous avez un compte pause à main, ça pose pas de problème. Ceci dit, il faut déclencher le boîtier et la fermeture de l'objectif en même temps. Donc en général, il peut y avoir sur certains soufflets deux flexibles qui vous permettent de déclencher tchouk, en même temps et le boîtier et le diaphragme de votre objectif. C'est pas très pratique. Je vais dire qu'à un moment donné, j'étais comment dire, j'étais très passionné par la macro, et donc je faisais des natures mortes, etc. Pour la nature morte, j'allais dire que ça pose aucun problème. Ceci dit, si vous voulez prendre des fourmis, des abeilles, etc., alors là, bonjour la patience, hein. À vous de voir. Je termine ensuite par le plus cher, c'est l'objectif macro. Alors l'objectif macro, je ne vous donne pas de marque parce qu'en fonction de la marque de votre boîtier, vous utiliserez une marque plutôt qu'une autre. Vous avez les indépendants, Tamron, Tokina, Sigma, etc. J'ai un faible pour Tamron ou Sigma. J'ai un 100 macro Sigma qui est très bon, qui a une très bonne définition, qui est relativement doux, pas trop contrasté, il est très doux, donc ce qui me permet d'avoir des photos très détaillées. Alors l'objectif macro avec la focale qui va bien, ça s'échelonne entre le 90 et le 200 mm. On peut avoir un 90 macro, un 100, 105, 150, et Nikon par exemple a un 200 macro dont je vous explique pas le prix. Je n'irai pas plus loin. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors dans une prochaine vidéo, je pense que je vous mettrai l'éclairage qu'il est bon à avoir pour faire d'un macro. On va dire des panneaux LED, ça aide bien parce que ça permet de voir un peu où vont être les ombres, plus un petit flash Cobra qui va bien. Et mais bon, je pense que je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de parler de ma chaîne, faites adhérer. Actuellement, j'ai 170 abonnés, c'est super. Je pensais pas en avoir autant. C'est peut-être pour les fans de l'année, pour me faire plaisir, que j'ai eu beaucoup d'abonnés. En tout cas, merci à vous et à très vite. Merci de votre écoute.